Bonjour à tous, dans ce module nous allons voir comment exporter les configurations courantes des switches et des routeurs pour les stocker dans un fichier. D'accord? Donc, on va rapidement passer à la pratique. Et dans un premier temps, la question que vous devez vous poser c'est lequel des modules allez-vous utiliser? Cette fois-ci, nous n'allons pas créer un rôle, on va directement créer un playbook et on va utiliser des modules. Le module qui va nous intéresser, si je pars sur la documentation officielle, ça sera iOS_config, d'accord? Parce que dans ce module, je retrouve un paramètre qui s'appelle backup, ok? Si je traduis, alors la traduction est mauvaise, cet argument amènera le module à créer une sauvegarde complète. Alors, c'est la running config, bien sûr, qu'on va récupérer, d'accord? Et on vous dit, si la backup_option, donc c'est une option qu'on peut rajouter, n'est pas donnée, le fichier de sauvegarde est écrit dans le backup dossier. Donc il y a un dossier qui va se créer automatiquement et ce dossier sera nommé backup. D'accord? Alors, si nous ne renseignons pas des options pour spécifier par exemple le chemin où le dossier backup sera stocké, il va se créer directement dans le répertoire racine. Le répertoire racine, en fait, c'est le répertoire où se trouve le playbook qu'on exécute. D'accord? Alors, on va regarder un exemple ici. Vous avez donc configuration backup path. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement qu'on crée du coup notre chemin où on va stocker le répertoire backup et le fichier de configuration va s'appeler backup.cfg. D'accord? OK. Et ici, vous pouvez utiliser des variables magiques. On va voir ça tout à l'heure. Alors, on va passer à la pratique. Ce que je vais faire, je vais du coup copier cette tâche-là. Moi, je suis un feignant, hein, donc je vous recommande aussi de faire pareil. D'accord? Ça va vous faire gagner en temps en réalité. Alors, moi, mon répertoire courant, c'est donc route et je suis dans le répertoire GNS3. Donc, je vais créer mon... Alors, je fais nano. On va l'appeler backup.yaml. OK? Alors, je colle déjà ça. Bon. Hop, je vais repartir ici. Pied. Et là, hop. Voilà. Alors, je viens là, name, ok, je descends, je vais le rééditer. Alors, ne tombez pas non plus dans le piège des copier-coller. Donc, ce que j'ai fait, j'ai copié une tâche, d'accord? Et là, je suis en train de créer un playbook. Donc, je mets mes trois petits tirets, ensuite un, deux, je mets mon troisième tiret, espace, name, deux points, je vais l'appeler, on va dire backup router and switch. Voilà. Ensuite, je descends, je viens et je fais host, espace, j'ai dit que je vais lancer sur R1, R2, ensuite S1, S2 et S3. OK? Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Donc, je bloque les getter fac. Donc, getter, on va dire underscore fac, c'est comment déjà? Ouais, c'est comme ça. Et je dis no. Je peux aussi mettre false, d'accord? OK. Donc, voici les premiers paramètres. Ensuite, je viens ici, 1, 2. Je mets ici task avec S. Donc, le nom de ma tâche, backup config. Ensuite, je fais iOS config. Et là, je vais régler mes paramètres. Alors, je ne vais pas prendre ces paramètres-là. D'accord? Ce que je vais faire, je vais enregistrer en fait dans une sortie. Donc, hop, je fais comme ça. Donc, je viens ici. Je vais dire 1, 2. Backup. OK. Je dis yes. Donc, si je viens ici, hop, dans backup
Yes, d'accord. Regardez comment c'est fait. Donc, je reviens ici. Et cette fois-ci, je vais faire un registre pour enregistrer mes sorties. Donc, est-ce que je suis bien aligné? Ouais. Registre. Je vais mettre 2 points. Je vais mettre ici config underscore output. D'accord? Donc, je n'ai plus besoin de reparler de la keyword register. Sinon, la keyword register nous permet de récupérer les valeurs retour. OK? Alors, juste un petit truc, je ne suis pas aligné là. Hop. Donc, 1, 2, 3, voilà. Ensuite. Ok, ce que moi j'aime bien faire, hein, c'est pour cela que je fais aussi les choses en avance. Je copie ça, je viens ici, et là, je colle, et comme ça, je vois si je suis aligné. Vous voyez? Aligné, aligné, aligné. Voilà, je suis bien aligné là. Ok, alors je peux sauvegarder. Voilà, il ne me donne aucune erreur. Donc, déjà, on va tester ça. Alors, je peux faire mon test en faisant un Cible-playbook backup-u et je fais un check. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? User Cisco-c. Très bien. Donc, mon playbook est propre puisque j'ai eu des changes ici. Alors, je n'arrive pas à me connecter sur R1 et R2. Je vais vérifier ça. On va essayer de faire un SSH Cisco @R1. Ok. Donc, je vais copier ça. Hop. Bon, ça me fait ça chaque fois que je modifie la clé SSH. Bon. Voilà. Donc là, si je refais mon... Voilà. Yes. Yes. Ok. Et pour R2, très bien. Donc, c'est bon. Alors, je peux exécuter mon playbook. Donc, là, on avait juste fait un checking pour voir. Et là, je lance maintenant la commande. Très bien. Donc, je fais mon clear et là, je fais ls. Alors, ls, regardez, il y a bien le dossier backup ici. Donc, je peux me déplacer dans ce dossier. Backup. Et là, je fais un ls et regardez. Ce qui est intéressant sur le nommage par défaut des fichiers de configuration, c'est que j'ai le nom de la machine ici. Ensuite, j'ai config. La date à laquelle j'ai récupéré ce fichier. D'accord? Et ici, l'heure. D'accord? Cela me permet d'avoir en fait l'historique des sauvegardes. Du coup, si je souhaite faire une restauration, je peux choisir le bon fichier. C'est-à-dire, je connais le jour où j'ai récupéré la sauvegarde et je connais l'heure. D'accord? Donc, c'est intéressant. Très bien. On va essayer de s'amuser avec les variables magiques. Du coup, si je repars sur la documentation officielle, je descends plus bas, j'ai ici des valeurs retour. D'accord? Ici. Je vous avais dit dans une vidéo que les valeurs retour peuvent être considérées comme des variables magiques. Ça veut dire que si j'utilise ces valeurs dans une variable que j'ai déclarée dans un playbook, j'ai juste à afficher la variable et j'aurai une valeur retour. Par exemple, si j'utilise backup underscore path, j'aurai le nom du fichier de backup. D'accord? Vous avez commande, vous avez date, quand est-ce que la sauvegarde a été faite. Je peux récupérer cette valeur-là. D'accord? Le nom du fichier de backup. D'accord? Ici, vous avez le temps. Donc,
quand est-ce que le backup a été réalisé. Je récupère le temps comme ça. Voilà. Vous avez par exemple les valeurs retour ici. OK? Ce sont des exemples là. Donc c'est pour cela que c'est important de vraiment lire toute la documentation officielle, enfin, par rapport à vos besoins. OK? Et ici, vous avez l'update. D'accord? Nous, on va s'intéresser par exemple à backup path. On va essayer de récupérer ces variables-là. Donc, je vais repartir sur mon playbook. Donc, ls. Et là, je vais faire un anneau de backup. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié le point YAML. Nano backup.yaml. Alors, ce que je voudrais en fait faire, c'est de renommer tout simplement les fichiers qui sont dans backup. D'accord? Je voudrais les renommer. Donc, pour ce faire, hop, je vais rajouter une nouvelle tâche. Je vais appeler rename backup. OK? Et cette fois-ci, je vais utiliser des variables magiques. Par contre, je vais utiliser un module, on va dire Linux. Donc, je vais aller sur les modules. Donc, retenez quand même cette valeur autour là. On va utiliser backup path. Donc, pour les modules, je vais partir dans, hop, on va aller comme ça, collection. Alors, index plutôt. Et ici, on va chercher built-in. Ça, ce sont les modules Linux. OK? On va chercher un module qui s'appelle copy pour copier des données. D'accord? Donc, module ici, vous avez copy. Donc, je regarde les attributs. J'ai destination. Et normalement, je dois avoir source ici. Source. D'accord? Donc, on va déplacer du coup. Enfin, on ne déplace pas, on fait une copie. Donc, on va faire ici, copie. Donc, vous avez vu que copie, c'est un module. D'accord? Donc, 1, 2, source. Je fais 2 points. Et là, je vais utiliser les variables magiques. Donc, première variable, ça sera celle-ci. Enfin, ça, c'est pas une variable magique. Ça, c'est donc la variable que j'ai créée pour register. Donc, c'est ma variable pour récupérer des valeurs autour. OK? Mais par contre, ça, alors, c'est backup. Je vais taper. Paf. Ça, c'est une variable magique. OK? Je fais comme ça. Je fais mes deux accolades. Hop. Et pour la destination, puisque je veux renommer, je vais le remettre dans le même répertoire. OK? Donc, répertoire courant. Hop. J'ai dit point pour le répertoire courant. Ensuite, le répertoire s'appelle backup. OK? Et là, je vais récupérer les noms d'inventaire. Alors, il faut mettre comme ça. Alors, la variable pour récupérer les noms d'inventaire, variable magique, si je regarde ici, on va dire variable magique en cible pour récupérer des noms d'inventaire. Donc, ça sera inventory hostname. D'accord? Donc, je viens ici, hop, je colle, paste. Et là, je donne l'extension. Je vais appeler ça config. OK? Je ferme mon accolade. Voilà, je fais Y. Et là, je lance mon playbook. Donc, c'est bien ça. OK. Allons maintenant regarder les fichiers backup. Je fais un ls. Comme vous pouvez le constater, les fichiers de sauvegarde de base sont restés. Je ne les ai pas écrasés puisque j'ai utilisé la commande copy. Si je voulais les renommer et les écraser, je devais utiliser la commande move, donc mv. D'accord? Ceci dit, on peut faire une comparaison. Hein. Donc, si je fais par exemple un diff de R1, ça avec ceci,
Je vais tout prendre. Hop, paste. Il n'y a pas de différence. Par contre, si je fais un diff avec s1.config, vous voyez, il vous affiche les différences. OK? Donc voilà, vous avez vu que vous pouvez jouer avec les variables. OK? Très bien. Maintenant que vous savez sauvegarder des configurations avec Ansible, on va préparer nos fichiers de configuration afin de les restaurer. Par contre, comme vous le savez, lorsque vous restaurez une configuration sur un routeur ou sur un switch Cisco, les lignes de commande sont réinterprétées par ces équipements. Ça veut dire que s'il y a une commande qui ne marche pas lors de la restauration ne s'effectuera pas. D'accord? Ça veut dire qu'il faudra faire du ménage. Alors, je fais un ls. D'accord? Ce qui va m'intéresser, c'est de travailler avec ce fichier-là. Parce que celui-ci peut être embêtant, hein, puisqu'il est assez long. D'accord? C'est pour cela qu'on a aussi renommé. On va travailler avec ces fichiers-là. Donc, ce que je vais faire, par exemple, je vais faire mon nano de R1, voilà, .conf, ok? Donc, tout ça, ce sont des lignes de commande, donc version, etc. Ça, ce sont des commentaires ici, commentaires. Et tout ça, ce sont des lignes de commande. Sauf que ça, ce n'est ni une ligne de commande, ni un commentaire. Ça veut dire que lorsque je vais pousser ma configuration, le switch ou le routeur va vouloir interpréter cette chaîne de caractères. Il ne va pas pouvoir et du coup, la restauration va se bloquer. Donc, on doit enlever ces lignes-là. Alors, vous pouvez enlever à la main. Hein. Donc, vous venez ici, vous faites comme ça. Voilà. Et ainsi de suite. Imaginez que vous avez 100 switches. Est-ce que vous allez aller sur toutes les configurations pour faire cela? Vous pouvez, hein, avec des scripts, vous pouvez, mais tant qu'à faire, nous sommes sur Ansible. Et comme Ansible, c'est un couteau suisse, c'est possible d'enlever ces lignes-là de manière automatique. Comment est-ce qu'on va faire? Alors, je vais refaire mon ls. Alors, je vais sortir d'ici. Ensuite, je vais aller éditer mon fichier backup. Alors, j'oublie toujours, je tombe toujours dans le piège. Hop, .yaml. OK. Je vais rajouter ici une autre tâche pour faire mon nettoyage. Donc, hop. Voilà. Name, on va dire remove no line command. Comme ça. D'accord. Je fais entrer. Alors, vu que je voudrais travailler avec des commandes de Linux, surtout des expressions régulières, je vous ai montré comment est-ce qu'on récupère des chaînes de caractères avec des expressions régulières. Donc là, nous sommes vraiment sur Linux pour faire ce boulot-là. Enfin, sur des commandes de Linux pour faire ce boulot-là. Nous ne sommes plus sur des commandes de Cisco. Du coup, je vais aller rechercher un module Linux qui va me permettre de manager des lignes de texte, d'accord? Pour, par exemple, faire des filtres sur des caractères, pour utiliser des expressions régulières, etc. Donc, je vais aller ici. Alors, on va repartir plutôt ici, Ansible Built-in. Donc, on avait dit que c'était, on a déjà utilisé copy. Donc là, je vais aller chercher en fait un module qui s'appelle alors line in file, manage line in text file. OK? Très bien. Alors, si je traduis, on va dire ce module garantit qu'une ligne particulière se trouve dans un fichier ou remplace une ligne existante à l'aide d'une expression régulière référencée en arrière. Ceci est principalement utile lorsque vous souhaitez modifier une seule ligne dans un fichier unique. D'accord? Alors, ce qui va nous intéresser, il y a déjà, alors je remets en anglais, hop, un paramètre qui est obligatoire, c'est le paramètre path. Et pour moi, je souhaite utiliser des expressions régulières. Et aussi l'état. Ça veut dire que si je veux enlever une ligne,
soit je dis que la ligne est présente, soit je dis qu'elle est absente. D'accord? Donc, vous avez déjà 3 paramètres qui peuvent faire le taf. D'accord? Donc, je vais commencer par récupérer ici. On va dire ça, c'est le module. Donc, je viens là. Alors, je mets mon module. OK. Je mets 2 points. Voilà. Ensuite, on avait dit que je récupérais donc la variable path. 1, 2. Path, comme ça. Ensuite, je fais 2 points. Je vais remettre le chemin. Donc, le chemin, c'est celui-là. Destination. Hop. Voilà. Je fais un paste. Très bien. Alors, je vais repartir sur la doc. Et là, je vais récupérer le paramètre pour les expressions régulières. Hop. Voilà. Ensuite, on vous demande, lorsque vous utilisez l'expression régulière, vous devez bien sûr renseigner l'état, soit absent, soit présent. OK? C'est obligatoire. Donc, ici, vous avez vu les expressions régulières. Hein? Donc là, je fais mon 2 points. Et du coup, l'expression, c'est quoi? L'expression, on a dit... Alors, je vais essayer... Alors, pour venir récupérer mes expressions, je suis rapidement venu faire un show run sur un switch, d'accord? Donc, voici l'expression que je souhaite retirer. Et en voici une autre, d'accord? Donc, ça va donner ceci pour le premier, ok? Ensuite, je vais créer une nouvelle tâche pour enlever la deuxième expression, ok? Donc, hop, je colle comme ça. Donc, remove, on va dire no line. On va dire current config. On va dire comme ça. D'accord. Ensuite, je viens ici. Je vais aller récupérer l'expression en question. Donc, copie. Et là, je laisse l'étoile. L'étoile, ça signifie que je récupère tout ce qui vient après. Donc, quand je fais un paste, dès que je mets étoile comme ça, hop, je dis tout ce qui va venir après current config, tu l'intègres en fait. Donc, state absent, ça veut dire que j'enlève la ligne. OK? Donc, voilà. En réalité, je me rends dans ce répertoire hein, dont je récupère un fichier. Voici le nom du fichier qui est dans backup. Le nom du fichier, c'est ça. Et son extension, c'est ça. D'accord? Comme inventaire, j'ai S1, j'ai S2, j'ai S3, S4, R1 et R2. Donc, forcément, ça va donc donner R1.config. Donc, ça se comprend. D'accord? Donc, je sauvegarde, je fais yes. Et ensuite, je lance mon playbook. Donc voilà, il y a des changements. Donc, on est bon. Très bien. Tout s'est bien passé. Alors, allons regarder cela. Hop, Change Directory. On a dit backup, ls. Donc, je n'ai pas fait de changement sur ces fichiers. Hein, d'accord? Donc, nous sommes en train de travailler avec ceci pour le TP. Donc, si je fais un nano de r1.conf, regardez, les lignes ont disparu. OK? Et là, je peux pousser mes configurations sans problème. D'accord? Donc voilà, nous en avons terminé avec ce module. Vous savez maintenant comment sauvegarder les configurations des routeurs et des switches Cisco avec Ansible. Je vous remercie d'avoir suivi ce module et je vous dis à tout de suite pour poursuivre notre formation. Merci.